soir parce que je tiens aussi à avoir une pensée pour mon collègue qui fête ses premiers vœux ce soir, Stéphane Basile à Saulx-les-Chartreux. Et comme c'est le même soir, forcément, beaucoup sont partis le soutenir. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque année, c'est un immense plaisir pour moi et pour toute l'équipe municipale autour de moi de vous retrouver ici pour cette cérémonie des vœux. C'est assurément un temps fort de l'agenda municipal, un événement qui nous permet, à nous, de vous retrouver et de parler à la fois du bilan de l'année écoulée et aussi de dresser les perspectives de l'année à venir. Alors, comme vous l'avez vu sur notre carte de vœux ou dans le magazine, nous avons décidé cette année de mettre nos jeunes à l'honneur. La jeunesse, c'est la période des grands défis, des grandes exaltations, de l'affirmation de soi, de l'insouciance, d'une énergie débordante, en bref, de tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Cette jeune génération, elle est porteuse d'espoir et nous devons lui offrir toutes les opportunités pour se former, pour se développer, pour s'affirmer, pour construire son avenir, avec une politique jeunesse ambitieuse qui met à leur disposition des structures municipales telles que l'espace jeune, le point information jeunesse, la fabrique, les maisons de quartier. C'est aussi avec nos partenaires, la mission locale, ou à Pazot qui a mis en place le point accueil écoute jeunes avec des permanences au CCAS, au Collège Pasteur ou au lycée Perrin. Ainsi, nous les accompagnons et nous leur offrons la possibilité de mettre en œuvre leurs projets. Ça passe par des formations BAFA, la bourse au projet qui leur permet de réaliser des projets personnels comme le permis de conduire ou des voyages solidaires, un projet d'insertion sociale et professionnelle qu'on appelle le Coach Camp qui permettra à 8 jeunes d'être coachés par des professionnels pour reprendre confiance en eux, adopter des attitudes positives qui leur permettent de décrocher un emploi. Ça passe par un chantier école qui, tout en rénovant notre patrimoine du Moulin de Gravigny, permet l'insertion de 10 jeunes. Et puis, c'est aussi un effort collectif, un effort de la collectivité. On se doit d'être exemplaire. Et à ce titre, nous avons 4 emplois d'avenir dans les services municipaux. Nous avons aussi un service civique au foyer Avril, foyer des personnes âgées, ce qui permet de créer ce lien intergénérationnel qui est si nécessaire à tous. Et puis tout au long de l'année, les services municipaux accueillent des élèves de 3e pour faire leur stage découverte. Alors, vous savez, tout n'est jamais simple et évident. Oui, il y a des jeunes en souffrance, en perte de repères, en décrochage scolaire. Et je dois remercier tout particulièrement ici le corps enseignant, parce qu'à Longjumeau, nous avons la chance d'avoir des écoles avec des équipes pédagogiques à la hauteur, qui sont dévouées, qui sont impliquées. Et je dois remercier les principaux de collège, le proviseur du lycée, avec qui nous entretenons des liens étroits pour détecter au plus vite les difficultés, éviter les dérapages et travailler à des solutions pérennes, soit au travers de cellules individualisées, soit avec l'appui de nos médiateurs, ou encore par une immersion dans nos services municipaux. Et comme nous faisons aussi le constat que ces difficultés, elles arrivent de plus en plus tôt, chez des enfants de plus en plus jeunes, nous avons lancé tout récemment un dispositif très innovant. Nous l'appelons les médiateurs juniors. Après avoir été formés par les médiateurs de la ville, des jeunes citoyens élus par leurs camarades de classe ont pour mission d'intervenir à l'école pour prévenir la violence verbale ou physique par le biais du dialogue, et ils apprennent à leurs camarades le respect et l'entraide. Un bel exemple de citoyenneté. Aider nos jeunes à exploiter tous leurs talents, voire même de les découvrir, c'est l'ambition que nous portons pour eux, avec Longjumeau en scène. Ce projet où nous avons fait appel à des artistes professionnels qui leur enseignent la danse, le théâtre, le chant, dans le but de vous offrir une comédie musicale qui se déroulera au mois de mai prochain. En matière artistique, vous l'avez entendu, notre école de musique Mozart, qui accueille près de 600 élèves, offre une grande diversité d'enseignements, de l'alto à la batterie en passant par la harpe,
avec cette année une nouvelle section, une section d'histoire des musiques actuelles. Tout au long de l'année à venir, le magazine municipal mettra l'accent sur les performances de tous ces jeunes, leurs talents, leurs projets, leurs réalisations. Nous restons mobilisés et nous soutenons cette jeunesse impatiente qui aspire à plus grande liberté et qui se heurte à la violence de son époque. Oui, cette année encore, on ne regrettera pas de regarder 2016 s'éloigner. Je pense bien sûr aux victimes des attentats de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Bruxelles, de Berlin, d'Istanbul. La liste commence à être bien longue. Face à cette barbarie, nous devons nous unir plus que jamais, rassembler nos forces, montrer notre détermination, notre efficacité pour lutter, résister et espérer pour mettre à mal ce radicalisme islamiste. Nous sommes en état d'urgence. Le plan Vigipirate renforcé nous conduit à prendre des mesures de sécurité extrêmement strictes, parfois considérées comme démesurées par certains et assurément contraignantes. Elles sont une condition indispensable pour mener à bien notre quotidien, nos événements, pour montrer que la peur n'est pas au rendez-vous et pour ne pas renoncer à vivre, tout simplement. Ces mesures sont nécessaires aussi pour faciliter la mission de protection de notre police. En effet, quoi penser de cette violence au quotidien qui émaille nos faits divers? J'ai été profondément choquée par l'attaque dont ont été victimes les policiers à Viry-Châtillon en octobre dernier. Je souhaite rendre hommage et apporter notre soutien à ces hommes et ces femmes policiers qui, en voulant nous protéger, se heurtent à ces barbares et mettent leur vie en péril. On ne peut accepter cela. À Longjumeau, en lien étroit avec le commissariat, Madame le commissaire, que je salue ici ce soir, nous menons des actions pour assurer la tranquillité publique de nos habitants. Par exemple, nous mettons en place un dispositif de participation citoyenne, une démarche partenariale avec les habitants pour la protection de l'environnement. Ainsi, les citoyens qui se sont portés volontaires deviennent de véritables relais de la police dans la lutte contre les incivilités et les délits. Cette expérience, elle est lancée dans un premier temps dans le quartier de Balisi-Gravigny, mais elle a vocation à s'étendre. Vous avez sans doute remarqué également la police nationale qui maintenant effectue des patrouilles à cheval. Une autre manière d'appréhender le terrain, complémentaire des actions pédestres et en voiture. Mais je tiens à mettre en exergue une action particulière, une autre nouveauté, la création d'une brigade anticriminalité de jour, la BAC, une BAC de jour qui renforce celle de la nuit, déjà existante, et qui va permettre des actions de terrain d'envergure pour toujours plus d'interpellations et d'élucidation. Des actions conjointes sont menées au quotidien avec notre police municipale, aussi parce que la lutte contre l'insécurité est une de mes préoccupations prioritaires. Je vous annonce donc ce soir, encore une autre annonce, que nous allons créer une brigade de police municipale de nuit. Ceci a un coût, vous l'imaginez bien, mais il faut se donner les moyens d'une politique sécuritaire pour notre ville, pour que vous, Longjumellois, vous vous sentiez protégés. Pour revenir sur le bilan de l'année écoulée, je voudrais parler bien évidemment des travaux, ce qui fait grandir notre ville, ce qui l'a fait évoluer. Nous avons offert cette année, vous l'avez vu, à notre police municipale une seconde jeunesse, à notre piscine. Vous voyez, merci Rémi de rester vigilant à mes côtés. À notre piscine municipale, même si notre police municipale aussi, nous lui offrons une deuxième jeunesse. Donc des travaux de rénovation qui ont pu être permis grâce, comme je vous l'avais déjà dit, à l'investissement et au plan de relance du département, dont je tiens à saluer notre président François de Rouvray qui était présent tout à l'heure et qui a dû se rendre aux vœux de Saulx-lès-Chartreux. Comme chaque année, des travaux dans les écoles ont été menés aussi. Il s'agit de la réfection des toitures de l'école élémentaire Hélène Boucher, de l'école Perrault, de l'école Schweitzer et bien sûr, cette rue, je crois, Nathalie, tu te souviens, la rue Léontine Soyer, commencée en 2012 et qui enfin est totalement refaite.
Des aménagements de voirie ont été entrepris pour accueillir le terminus de la ligne DMU jusqu'à la gare de Balizy. Et aussi, un parcours sportif sur la plaine et le bois de Saint-Éloi a été créé. Outre les travaux, 2016 a aussi permis la création de l'espace de la retraite active, véritable guichet unique pour nos seniors, qui trouvent sur un même lieu, en centre-ville, tous les renseignements dont ils ont besoin les concernant. Nous avons également étendu le service de la navette senior pour des trajets à la carte, personnalisés. Dans le domaine du social, nous avons mis en place une nouveauté, les actions solidaires, un moyen proposé à des travailleurs modestes qui, malgré une activité professionnelle et donc un revenu, ne peuvent malgré tout ne pas se permettre de s'évader lors d'une journée en famille. Et donc c'est à travers des sorties, des places de cinéma, que nous leur offrons quelques petits plaisirs qui font du bien à chacun. Dans le domaine du sport, en 2016, Longjumeau a accueilli le Critérium cycliste, une grande fête populaire, un événement fort réussi pour la joie des petits et des grands et qui a fait résonner Longjumeau bien au-delà de notre région. Dans le domaine culturel, le retour des célèbres fêtes du Postillon, en partenariat avec Longjumeau en fête, qui a mobilisé plus de 200 participants et réuni sur un bel événement des fêtes d'antan, de nombreuses associations, car Longjumeau garde un attachement profond à ses traditions et à son patrimoine. Ce patrimoine, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'occasion de la modification de notre PLU en cette année 2016, nous avons fait le choix d'identifier les maisons, les bâtiments dits remarquables, caractéristiques de notre région et de notre ville, que nous souhaitons voir protégés et voir représenter notre identité au-delà des mutations et évolutions qui s'opèrent au fil des ans. Parce que c'est notre devoir d'anticiper le futur, de prévoir, de se projeter vers le Longjumeau de demain. Nous avons commandé une étude sur les évolutions urbaines en centre-ville. Peut-être avez-vous eu l'occasion de la visiter en mairie. Longjumeau est aussi une ville qui se modernise, qui se développe, qui développe ses services publics, une ville connectée. Longjumeau est présente sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Elle s'est dotée d'un service d'alerte SMS, dont nous sommes d'ailleurs servis hier au soir pour l'alerte de bons violents. Elle a lancé un portail famille, a implanté 4 panneaux électroniques sur la ville pour vous informer en temps réel. Et cette année encore, de grands défis nous attendent. Des dossiers que Longjumeau défend au sein de notre nouvelle communauté Paris-Saclay. Là aussi, je dois excuser Michel Bournat, notre président, qui lui est au vœu du personnel de sa commune de Gifle. En ayant adopté le projet de territoire qui fixe les choix stratégiques des élus et qui s'articule sur une politique de développement économique, une politique de déplacement, d'aménagement durable et de cohésion sociale. À travers ces objectifs, Longjumeau doit faire valoir ses atouts, son potentiel, un tissu commercial varié et dynamique, des entreprises de renommée internationale, des services à la population diversifiée, une vie associative dense et développée et une qualité de vie à seulement 17 km de Paris, à un quart d'heure de l'aéroport d'Orly, des quartiers urbains, des espaces verts importants. Dans le développement inéluctable des agglomérations qui regroupent autant de communes, il est important de se distinguer spécifiquement, de maintenir une identité tout en réussissant le challenge de la modernité et de la mutation et en étant capable de saisir les révolutions technologiques et numériques. C'est notre volonté pour la ville que nous aimons et que nous voulons pour vous. Alors, il y a des chantiers importants qui nous attendent dans cette année 2017. Je vais vous les énumérer parce que vous reconnaîtrez sans doute une partie de votre quartier, de là où vous vivez. La restauration du groupe scolaire, le bâtiment de restauration scolaire de Balizy, la réfection des résidences seniors, automne, chemin, avril, la réfection du dernier tronçon de la rue Victor Bache, la réfection du boulevard Liévin de l'avenue Charles de Gaulle, là aussi certains doivent se dire enfin ça va arriver, la réfection des allées du cimetière, l'aménagement de l'aire de jeu du stade, des jeux dans l'école Perrault, l'école Kubanski,
l'éclairage des allées piétonnes au stade, la réfection de nos monuments aux morts, la mise en place d'un nouveau mobilier urbain qui vient juste de démarrer avec la pose des panneaux d'affichage et qui va se poursuivre avec les abribus. Le guichet unique qui permettra aux administrés de faciliter leur démarche dans un seul lieu, l'hôtel de ville. Quant à la redynamisation des quartiers, un grand pas vient d'être franchi avec la signature du protocole de configuration de renouvellement urbain pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers sud. Une autre étude a été lancée pour redynamiser le commerce des arcades, ceci grâce au financement d'un opérateur public de commerce de proximité qualifié dans les quartiers prioritaires. Vous le constatez, notre ville est en mouvement perpétuel, capable de poursuivre ses objectifs, ses investissements, malgré des contraintes financières lourdes et pesantes. Chaque année, nous devons faire face à une baisse des dotations de l'État. Sur les 5 dernières années, c'est près de 2 millions en moins pour la ville de Longjumeau, sans compter les dépenses obligatoires qui augmentent. Nous avons fait de gros efforts pour réduire aussi la masse salariale, sans pour autant supprimer quoi que ce soit. C'est à travers une gestion stricte et rigoureuse que nous essayons de maintenir des services de qualité pour les familles au moindre coût, voire même de ne pas facturer certains services. Je pense en particulier aux ateliers du vendredi. Avec l'engagement qui est le nôtre, ne pas augmenter la taxe communale des impôts locaux. Pour y parvenir, cela devient de plus en plus difficile. Mon équipe et moi-même y travaillons chaque jour d'arrache-pied. Vous offrir des services publics de proximité dans une ville où il fait bon vivre et grandir, tel est notre défi du quotidien. Maintenir une politique d'investissement dynamique est indispensable pour développer l'attractivité de notre ville. D'ailleurs, l'engouement de certains promoteurs immobiliers démontre bien que Longjumeau a un potentiel non négligeable. Mais ce développement ne peut se faire au détriment d'un environnement de qualité. Ce n'est pas parce que nous avons subi, en ce début d'année, un froid assez soutenu, assez exceptionnel, qu'il faut oublier le réchauffement avéré de notre planète. Nous sommes tous responsables, acteurs et déterminés à défendre notre environnement. D'ailleurs, depuis des années, Longjumeau développe une politique volontariste en matière de développement durable. Depuis 2009, le miel de Longjumeau est entré dans le patrimoine communal à travers l'installation de la maison de l'abeille au parc Nativel. Cet espace de découverte, ouvert au public, s'est vu récemment être complété par la rénovation de la serre attenante, d'une mare pédagogique et d'un jardin potager. Tout ça va devenir un lieu vivant, idéal pour observer la faune et la flore en milieu urbain. C'est ainsi que sera proposé en 2017 un riche programme d'animation sur la biodiversité pour petits et grands, qui complétera celui proposé chaque année au verger pédagogique, à l'arboretum ou bien encore à la ferme pédagogique. Une vitrine complète de sensibilisation, d'apprentissage, un lieu de promenade unique où la nature est le maître mot, un outil à disposition du public, un parcours touristique singulier qui valorise notre territoire au sein de l'agglomération et du département. Je mesure notamment à travers les réunions publiques de quartier, dont je salue le travail de terrain des élus de quartier et des référents nouvellement élus, l'attachement que vous portez à cette forme d'écologie urbaine. Au sein de ces réunions de quartier, nous avons l'occasion d'échanger, de dialoguer ensemble. Je poursuivrai d'ailleurs cette année les visites de quartier instaurées l'année dernière que j'effectue avec les élus de secteur pour des discussions en extérieur, à bâton rompu et pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez voir abordées. Comment clôturer 2016 sans parler des inondations? La ville a suivi, aidé moralement et financièrement environ 300 familles démunies, choquées. Cette catastrophe a déclenché un formidable élan de solidarité des Longjumélois, des bénévoles, des mairies avoisinantes, des associations. Et j'en profite ici
pour tous les remercier une nouvelle fois du fond du cœur. Je voudrais particulièrement rendre hommage aux pompiers, représentés ici par leur capitaine, le capitaine Maestracci, qui nous ont été d'une aide précieuse, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, mais aussi à tous nos partenaires qui se sont rendus disponibles, comme ils savent le faire en d'autres circonstances et à chaque fois qu'on les sollicite. Un grand merci aussi, tout particulier, à l'attention du personnel municipal. Tous nos agents se sont mobilisés comme un seul homme, à nos côtés, pour être à vos côtés, pour vous rendre le meilleur service public qu'ils pouvaient faire dans cette situation d'urgence et de grande difficulté. Par définition, une catastrophe naturelle est une épreuve difficile. Mais c'est souvent dans ces moments-là que les liens se resserrent, que la cohésion sociale prend tout son sens. Sachez que j'ai été personnellement très touchée. Cela m'a donné une énergie folle pour être à vos côtés. Cette chaîne de solidarité, d'accompagnement des sinistrés a été exemplaire. La ville a débloqué d'emblée, tout à fait naturellement, 150 000 € pour venir en aide aux sinistrés. Aujourd'hui, nous travaillons avec le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée de l'Ibette, dont je salue la présence ici de son directeur général, pour que des mesures soient prises pour éviter, ou tout au moins essayer d'éviter justement que ce soit de cette ampleur, pour éviter qu'une telle catastrophe puisse se reproduire. Même si nous ne sommes pas à l'abri, dans une moindre mesure, d'avoir à subir des inondations, et oui, vous savez, nous sommes en fond de vallée. Cette situation géographique, topographique, ne nous est pas franchement favorable. Les responsables du CIAVI viendront d'ailleurs en réunion publique centre-ville pour présenter, en réunion de quartier centre-ville pour présenter les premières pistes des études qui sont menées ou qui seront menées dans les mois à venir. Et ils viendront présenter ces travaux le 24 janvier prochain. La cérémonie des vœux, c'est aussi un moment privilégié pour rendre hommage aux forces vives de notre commune, ceux et celles qui travaillent chaque jour avec nous, pour nous, en relation avec nous. Je veux remercier nos partenaires institutionnels, bien sûr, Madame la préfète, Madame la sous-préfète, mes collègues maires au sein de la communauté Paris-Saclay, mes collègues du conseil départemental et de la région. Je pense aussi, bien sûr, aux acteurs économiques, aux professions libérales, les commerçants, artisans, chefs d'entreprise qui, malgré une conjoncture difficile, travaillent sans compter pour défendre l'activité sur le territoire et maintenir l'emploi. J'ai une pensée, bien sûr, pour tous les acteurs de la santé, l'hôpital, la clinique, tout le tissu des professions médicales et paramédicales présentes sur notre ville au service de nos concitoyens. Et une fois encore, à tous nos bénévoles qui jouent un grand rôle dans la cohésion sociale. Alors bien sûr, je parle de l'hôpital. C'est un sujet qui pique en ce moment. Ne vous inquiétez pas, je dois rencontrer le directeur général de l'Agence régionale de santé la semaine prochaine pour justement avoir des engagements sur la mise en place d'une réunion publique qui permette de communiquer aux habitants le devenir de notre hôpital. Enfin, j'aimerais remercier très sincèrement toute mon équipe municipale réunie ce soir, ici, pour son travail. Je voudrais les remercier pour leur travail. Je vous assure qu'ils donnent tout leur temps, leur énergie, chaque jour, pour vous servir, au détriment, bien souvent, de leur vie personnelle ou professionnelle, mais avec un sens du service public indéniable et indestructible. En osmose, bien sûr, avec les services municipaux, notre directeur général, présent dans la salle, les cadres, les agents, beaucoup sont aussi dans cette salle. Je tiens encore une fois à les remercier, car tous ensemble, nous avons un objectif commun, un service de qualité. Merci, chers collègues. Merci du fond du cœur à vous tous. Vous êtes tous la richesse, la grandeur et la fierté de notre ville. J'adresse également mes remerciements à ceux et celles qui ont organisé cette soirée, en particulier bien sûr mon cabinet, Anaïs, Carole, Frédéric du service événementiel, les services techniques, tous ceux qui
qui ont contribué à faire de cette soirée un moment chaleureux. Et puis tous les prestataires, tous ceux qui sont là également pour nous accompagner, la société Philippe Lagarde, le domaine de Champeau, le rucher derrière le Buisson, le petit pâtissier, Sachans Even, au plaisir des papilles, le CAET, Atelier de la Prairie, la Sildomie, les Amis de la Porte de Paris, My Photo Factory, excusez-moi, c'est une liste longue, mais Soundlight Evenement, Coup de patte, et bien sûr, le service restauration de la ville, qui, comme chaque fois, est présent pour être à vos côtés également. Et puis, je voudrais saluer l'ensemble scolaire Saint-Nicolas d'Igny pour la décoration de la salle. Merci, Monsieur Emmanuel Goss, présent également. Je vous demande de bien vouloir transmettre mes remerciements et mes compliments à vos élèves qui se sont mobilisés et à leur chef de projet sur un exercice pratique qui leur a été demandé dans le cadre de leur cursus de CAP et bac professionnel, travaux paysagers. Voilà là encore un bel exemple qui démontre le talent de notre jeunesse. Cette nouvelle année est pour notre pays une année importante, puisque nous sommes amenés à élire un nouveau président de la République les 23 avril et 7 mai prochains, des échéances électorales qui seront également suivies par celles des législatives les 11 et 18 juin, et enfin les sénatoriales le 24 septembre. Une année complète. Je ne suis pas adepte particulièrement des citations, cependant, je voudrais reprendre un adage d'une auteure indienne pour formuler mes vœux en la matière. On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Alors, mesdames, messieurs, n'oubliez pas d'aller voter. Aussi, je souhaite enfin, en mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, formuler des vœux pour cette nouvelle année. En premier lieu, à ceux qui sont frappés par la maladie. Forcément, vous avez tous autour de vous quelqu'un qui est concerné. Pour ma part, je souhaiterais avoir une pensée particulière pour mon ami Guy Malherbe, le maire d'Épinay. Et enfin, je voudrais aussi saluer tous ceux et porter des vœux d'espoir et d'avenir pour ceux qui sont dans l'isolement. Des vœux aussi pour nos aînés. Je souhaite qu'ils puissent vivre longtemps en préservant leur indépendance. Pour les parents, pour qu'ils puissent se consacrer à l'épanouissement de leurs enfants en leur donnant du temps. Je souhaite que jeunes et moins jeunes apprennent à vivre ensemble, à partager, comme l'ont fait nos jeunes Montjumellois avec nos seniors au réveillon du jour de l'an, pour le plus grand bonheur de tous, car en somme, la jeunesse n'est-elle pas tout simplement un état d'esprit, une philosophie? À tous, je vous souhaite une existence pleine de vie, d'ardeur, pour donner du tonus à notre société, de la joie, celle de faire plaisir, joie de travailler, joie du devoir accompli, joie d'aimer et d'être aimé, joie de vivre, tout simplement. Merci à tous et bonne année.